Salut les ghouls et les monsters, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo particulière car j'ai un petit peu la flemme de filmer du contenu original du style série, film. Du coup je me suis dit que ça ferait un petit peu plaisir ce genre de vidéo en attendant. Et c'est un petit peu le bon moment car j'ai pas trop le temps pour l'instant pour faire une série ou un film. Avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon évolution au niveau de mes poupées G3. Donc j'ai toutes les Monsterfest, j'ai toutes les machins SS4. Et au niveau des Basic 2, je les ai toutes sauf Spectra et Cléo. Oui, il y a Claude là-bas qui... En fait, il n'y a pas de socle encore pour lui, du coup, pour l'instant, il est à terre. Au niveau des Basic 1, ça n'a pas changé. Bah, en fait, je les ai toutes, donc ça changera jamais. Et là, il y a toutes les Skultimate secrètes, série 1, non, série 3, série 2 et série 1. Et du coup, j'ai eu cette poupée de la part de ma voisine qui est juste magnifique. Voilà. Et j'ai pas encore trouvé la place pour la ranger, donc pour l'instant, ça fait, je crois, un mois qu'elle est rangée comme ça sur le meuble. Enfin bref, je suis grave content de cette collection. Il m'en manque encore quelques-unes. J'ai mis un petit papier ici avec toutes celles que j'aimerais avoir. Mais du coup, j'ai pas encore les moyens. Et au niveau de la génération originale, bah du coup, j'ai mis mon lycée comme ça, avec Mani et Iris. Et là, j'ai mis toutes les autres. Donc, l'écrit production en boîte avec les hautes coutures devant. Enfin bref, il y en a encore qui sont rangés dans le grenier parce que j'ai pas beaucoup de place. Pas beaucoup d'étagères non plus. Mais j'ai une grave bonne nouvelle. Alors, ça fait 2 ans que j'aimerais acheter une maison. Là, pour l'instant, j'ai dû louer parce que à chaque fois on refusait alors qu'on avait tout ce qu'il fallait. Et là, une putain de bonne nouvelle, on va avoir notre maison. Donc, je vais enfin avoir une pièce pour toutes les ranger avec des nouvelles étagères. Du coup, ce sera encore plus beau d'ici quelques mois. Juste là, pour l'instant, c'est encore la dèche. Alors, avant de commencer le concept de base de la vidéo, qui était de vous présenter mon top 10 de mes poupées Monster High préférées, je voulais faire une petite dédicace à Finif, donc Monster High Monstre Élève, je sais pas si vous connaissez. C'est un ancien youtubeur Monster High avec qui je parle toujours encore. Je pense plus qu'il fait encore du contenu sur YouTube, en tout cas, j'ai pas vu de nouveau contenu de sa part. Il est toujours sur Instagram, en tout cas. Mais grâce à lui, j'ai à chaque fois toutes les collecteurs du style Lécré Productions, Léon Couture. Il m'a même offert cette Goulia pour mon anniversaire parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là, donc c'est trop sympa. Et pareil, donc tous les collectors, patati, les sculptors, bah en fait, s'il était pas là, j'arriverais pas à les avoir parce que c'est lui qui me les commande. Avec ma chance, à chaque fois que j'avais déjà essayé avec Pennywise, bah je l'avais loupé. Du coup, il a voulu le faire pour moi pour Greta Gremlins. Et au final, il a su m'avoir Greta. Et du coup, on s'est arrangé pour qu'il essaie de me choper à chaque fois celle qui m'intéresse. Et voilà. Je suis vraiment redevable parce que sans lui, j'aurais pas tout ça. Du coup, un grand merci. Merci, merci. Je sais pas comment remercier plus parce que je suis grave content de tout ça. Je sais qu'il est au courant, mais voilà, je tenais quand même à le dire en vidéo au moins une fois parce que sans lui, bah en fait tout ça là, ça ne sera peut-être même pas ici et du coup j'aurai juste ma collection Rainbow High au milieu. Pour avoir un effet de couleur dans cette pièce qui est toute blanche. Bref, on va enfin pouvoir commencer la vidéo avec le concept de base qui est que je vous présente mon top 10 de mes poupées Monster High préférées. Génération 1, 2, 3 confondues. Bon, il n'y a aucune G2. J'aurais peut-être mis Sylvie Timberwolf, mais elle est dans le grenier. Et j'ai pas encore rhabillé la poupée, là elle est à poil dans le grenier, donc elle sera pas dans mon top 10 en tout cas. Alors j'aurais bien aimé faire un top 10 de mes poupées en général, parce qu'il y a beaucoup de poupées que j'adore, du style Zoé Electra que je kiffe, c'est ma Shadow Eye préférée, ou même, je sais plus c'est quoi son nom, je crois que c'est Vanessa Tempo, mais elle c'est ma Rainbow Eye préférée, donc j'aurais pu en rajouter encore, mais ça aurait fait trop de poupées différentes et j'aurais pas pu m'y retrouver. Donc, je vais faire juste mon top 10 des Monster High parce que je sais un petit peu lesquels j'aime. Alors, pour commencer en top 10, on a donc Claudine Skultimate Secret 4. On commence bien avec une G3. Alors, j'ai calculé, il y a 1, 2, 3, 4... Bah, il y a 4 G3 dans le lot, en tout cas. C'est une de mes générations préférées, finalement. Encore mieux que la première.
Mais du coup, ce que j'aime bien avec cette Claudine, c'est que ses yeux ne sont pas gros comme les autres Claudines de la G3. Et j'adore le fait qu'il lui ait mis des tresses comme ça sur les cheveux. Bon, elle en a pas beaucoup, mais du coup, ça rajoute un petit style. Au niveau de la tenue, ben, c'est une tenue pour la collection, quoi. Ultimate Secret 4, Popstar, Ballerina, voilà. C'est pas vraiment une tenue, on va dire, qu'elle pourrait porter au quotidien, mais quand j'ai vu les leaks sur cette collection-là, j'ai directement flashé sur cette Claudine et je me suis dit, celle-là, il me la faut absolument. Et j'espère que j'en aurai une avec un super beau visage. Et finalement, elle est magnifique. Ce qui fait qu'elle est numéro 10 dans mon top 10. C'est littéralement ce que je cherchais chez une Claudine G3, c'est-à-dire ce petit style-là. Franchement, ça lui va super bien. Et puis regardez le niveau du visage. Enfin bref, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi en tout cas, elle est dans mon top 10. En numéro 9, on retrouve Frankie Midnight Runway. Regardez-moi cette beauté. Il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas et je comprends, mais je comprends pas en même temps. La tenue est juste superbe. On retrouve une Frankie avec un visage qui est juste magnifique pour une collector. Regardez-moi ce visage. Elle est juste trop belle. Enfin bref, j'ai pas vraiment d'argument à faire à part qu'elle est juste magnifique. S'il n'y avait pas eu toutes les poupées qu'il y avait après elle dans mon top 10, elle aurait été numéro 1. Du coup, si jamais elle vous intéresse, malgré que ce soit une collector, les Midnight Runway, donc cette Frankie et du coup Cléo et Spectra qui sont là, sont toujours disponibles à l'achat sur le site mattelcreation.com. Donc vous pouvez toujours les acheter à tout moment. On continue avec en numéro 7. Non, c'est numéro 8. De temps en temps, je m'en mêle les pinceaux. Calculer de 10 à 1, c'est pas pour moi. En numéro 8, on continue avec les Frankie, avec Frankie Monsterfest, qui est en train de gifler Frankie Midnight. Tiens, salope! C'est juste qu'au niveau des couleurs, même si c'est des couleurs que j'aurais jamais vu bien mariées sur une poupée ensemble, elle est parfaite. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est parfaite, je l'adore. Je kiffe cette Frankie. Et elle a une vibe, je sais pas comment expliquer, mais que j'adore. Et que je pensais pas retrouver sur une Frankie un jour en tout cas. Et ce mélange de couleurs finalement, même si on dirait un vomi d'arc-en-ciel, ah bah elle est juste magnifique avec tout ça. Donc voilà, c'est ma Monsterfest préférée de toutes celles qui existent, même si j'adore Claudine aussi. Mais voilà, elle est dans mon top 10 en tout cas. Ça ne changera pas pour l'instant, mais voilà. Et regardez-moi les détails, ils ont carrément fait la chaussure en fonction de sa jambe, quoi. Je kiffe cette Frankie, vous pourrez pas me faire changer d'avis. La numéro 7, je pense que vous la connaissez sûrement, car je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos depuis que je l'ai. C'est Cléo Fairy Descent. C'est la plus belle Cléo de la G3 qui existe au monde pour l'instant. Tout ce qu'elle porte, c'est ce qu'il y a avec la Fairy Descent. Donc juste pour vous dire à quel point elle est magnifique. Cette Cléo, c'est limite le saint graal de toutes les Cléo qui existent au monde. Limite, j'ai Cléo Midnight Runway, j'ai Cléo Haute Couture, j'ai la Cléo School Out, j'ai même celle-ci, mais non, c'est celle-là qui est la plus belle. Je suis désolé, mais elle est magnifique. Le mélange des couleurs orange, bleu, vert, enfin, je m'y connais pas niveau couleur, mais en tout cas ce vert là, bordeaux, je sais pas quoi, bah ça lui va trop bien. Et puis le make-up, oh là là. Oh, il y a rien à dire. Pour moi, elle méritait d'être dans ce classement. On arrive donc à la fin de la moitié de ce top 10. Avec la numéro 6, qui sera la dernière G3 du podium. C'est donc Vénus basique. Coucou. Alors, pourquoi Vénus? Tout simplement parce que Vénus G3. Regardez-moi ça. Il y en a qui l'aiment pas à cause de ses cheveux, il y en a qui l'aiment pas parce que sa couleur de peau est plus vive que l'original. Mais même si j'adore toujours autant la Vénus de la G1, celle-ci, elle est juste parfaite. Elle a aucun défaut. J'avais peur quand j'ai vu les leaks de cette poupée. Je me suis dit, j'espère qu'elle sera belle parce que les leaks sont dégueulasses. Et au final, elle est trop belle. Oh là là. Oh, elle est trop belle. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Voilà, donc ça c'est
du coup mon début de top 10 avec 10, 9, 8, 7 et 6. Après on va passer donc à mon top 5 et là il y a que des G1 mais c'est parce que c'est vraiment mes coups de cœur. Alors, la numéro 5 c'est Frankie. Attendez, je sais même plus c'est quoi le nom de la collection là par contre. Je vais l'appeler Frankie Holidays parce que pour moi elle fait partie de ma collection des Holidays. Alors oui, déjà, il y a beaucoup de Frankie dans mon top 10. C'est pas la dernière, il y en a encore une après celle-là. Je pense que j'adore Frankie. Sans le savoir, c'est un de mes personnages favoris parce que j'ai genre plus de Frankie que de Draculaura dans ma collection déjà, alors que Draculaura, c'est un personnage que quasi tout le monde a dans sa collection Monster High. Vous allez me demander pourquoi celle-là? Eh bien, c'est un gros coup de cœur. Elle est sublime. Il y a tellement de références à plusieurs de ces poupées, par exemple, la robe là. Ça, c'est une référence à cette poupée-là, attendez. Jusqu'ici, je crois en tout cas. On dirait en tout cas la même chose. C'est peut-être pas les mêmes motifs, mais il y a une référence quand même, ça se voit. Hein. Les accessoires, le niveau du détail. Alors, ce qui me dérange normalement dans les accessoires des collecteurs, c'est qu'ils soient monochromes, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule couleur et qu'il n'y en ait pas deux, genre... Ça, par exemple... C'est des chaussures avec une seule couleur qui aurait été juste magnifique s'ils avaient mis plus de couleurs dans le budget. Mais elles sont dégueulasses là comme ça parce qu'il y a juste une seule couleur dégueulasse. Alors bien que ces chaussures aient deux couleurs, le reste de ces accessoires n'ont qu'une seule et même couleur. Et pourtant, puisque c'est Frankie, bah ça lui va super bien. La coiffure, le make-up, ça fait un petit peu gothique, enfin, je serais pas expliqué, mais voilà, je kiffe cette Frankie. Regardez-moi comme elle est trop canon. Je veux juste que vous l'admirez un petit peu avant de passer à l'autre poupée. L'autre poupée, c'est pas une Frankie en tout cas. Seul truc qui me dérange sur cette poupée, mais c'est pas un détail qui m'ennuie, c'est que bah en fait, son top, on dirait qu'il est pas du tout adapté à sa morphologie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, il aurait été mieux d'une certaine autre manière ou s'il avait été fait autrement. Mais là, on dirait qu'il est pas trop adapté à sa morphologie, mais sinon, je kiffe cette poupée. Et on va directement passer à l'autre, parce que j'ai plus d'arguments pour celle-là. La numéro 4, c'est Draculaura Holidays, qui rejoint donc Frankie juste à côté. Qui est donc une de mes Draculaura favorites. C'est même la seule qui est dans mon top 10, je crois. Ouais, c'est la seule. Enfin ouais, c'est ma Draculaura préférée. Elle est sublime. Elle a un petit effet Tim Burton, que je kiffe. Et j'adore aussi les manches. Donc il y a tellement d'inspiration sur cette poupée. Comparé aux autres poupées de la collection Holidays, qui fait que c'est d'office ma préférée de la collection entière, quoi. Et ma seule Draculaura dans mon top 10. Alors qu'il y a tellement de belles Draculaura. On va passer au top 3. Alors le top 3, c'est genre mes poupées Monster High préférées au monde. Et je les possède toutes. En numéro 3, c'est une poupée que je voulais depuis que je collectionne les Monster High, je crois depuis 2013, mais je suis pas sûr. Mais cette poupée, je la voulais absolument et je l'ai trouvée à 50 putains de balles sur Vinted au moment où il y avait la G2. Donc c'est genre au moment où les poupées Monster High ne valaient quasiment rien du tout. C'est Frankie Sweet Scream et elle est complète. J'aurais jamais la chance de trouver les autres de la même collection à ce prix-là. Du coup, je pense que j'aurais jamais les autres Sweet Scream. Mais j'ai eu ma préférée et c'est Frankie. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mise avant les autres Frankie, enfin après les autres Frankie, alors que techniquement, je vais pas vous mentir, je préfère celle-ci. Il y a un petit côté nostalgie qui fait que à l'époque, une Frankie aussi belle, bah c'était un petit peu dur à trouver. Je trouve qu'à l'époque, ils avaient pas tellement d'inspiration pour les Monster High après le film 13 Wish. Du coup, avoir une poupée avec tellement de qualité au niveau des accessoires, tellement d'inspiration aussi, et déjà la veste là, bah c'était rare. C'est pas un truc qui faisait en général pour quasiment toutes les collections. Comme la G3, il y a beaucoup de qualité, mais là, je tire mon chapeau même si j'en porte pas. Cette Frankie, c'est mon Saint Graal. Il y a un gros effet nostalgie avec, mais c'est genre ma Frankie préférée de toutes. Et je la possède. Et on passe à ma numéro 2. La numéro 2, je ne sais pas si certains pensent déjà savoir qui c'est. Mais c'est une poupée qui n'a qu'une seule édition, qui coûte putain de cher, et que je voulais absolument, sinon je l'aurais pas acheté à ce prix-là. C'est Raven Rhapsody. Coucou.
c'est une poupée de la collection Off-White, pardon, de la collection Off-White. Il y a Off dedans et il y a une couleur, mais du coup, elles valent super cher et il y en a 4. Et des 4, bah c'est la seule qui me donnait envie et que je kiffais vraiment. On dirait vraiment un personnage Monster High à part entière. Oh, qui a un socle dégueulasse. Les chaussures, bien qu'elles soient basiques, je les adore. Le petit côté... en fait, ça fait un petit côté asiatique que je kiffe aussi sur elle. Donc sa tenue, bah je l'adore. Les ailes, je vais pas en parler, elles sont énormes et trop belles. Alors en personne, elles sont imposantes. Hein. Quand j'ai ouvert la poupée et que j'ai vu les ailes, je me suis dit, ça, c'est énorme. Et du coup, le visage, regardez-moi ce visage hypnotisant. Elle a aussi des boucles d'oreilles, mais c'est juste un petit X. Et le chapeau qui est magnifique. Alors je vais vous enlever le chapeau pour vous montrer à quel point il y a du détail sur cette poupée. Voilà. Elle a des cornes. Des cornes. Et c'est pas tout, hein. Elle vient avec une boîte, on dirait du fromage. Donc pour moi, cette poupée, elle est juste magnifique. Alors, en filmant cette vidéo et en essayant de remettre le socle sur cette poupée qui arrête pas de tomber, je viens de péter le socle. Un socle qui vaut sûrement 150 € parce qu'il est trouvable que dans la boîte avec cette putain de poupée. Ces socles sont vraiment nuls à chier. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de les fabriquer? Merde! J'ai eu le même coup avec d'autres socles. Attendez. Elles sont là-bas. Celui de Francky et de Claudine là, il s'est pété aussi. J'ai les embouts ici pour les recoller. Ça fait genre facilement 2 ans que je dois la recoller. Et que je me dis, je le ferai un jour. Bah je le fais jamais parce que j'ai la flemme. Socle à la con. Bref, c'est ma poupée favorite numéro 2. Voilà. Après une série de magnifiques poupées, on va passer à la numéro 1. Elle vaut super cher. Alors oui, je suis un gros frimeur parce que je l'ai dans ma collection. Et ouais, il s'agit de Greta Gremlins. Ma première Sculptor de toute ma vie. C'est la seule que j'ai su avoir rapidement et je m'y attendais tellement pas. En plus, elle a la barbe de Homer Simpson. Cette poupée, elle est juste magnifique. Elle a des oreilles de Gremlins. Tout le corps, mais vraiment la totalité de son corps, c'est nouveau. Il n'y a jamais eu ça sur une autre poupée et pour l'instant, ils ont jamais réutilisé ça sur une autre poupée. Elle est trop belle. Regarde, il y a même... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a même du détail au niveau de ces petits points verts là sur son visage de Gremlins, regardez. Bon, en vidéo, ça se voit peut-être pas, mais c'est pas juste de la peinture, il y a carrément une forme. Vous voyez? Il y a carrément une forme et elle est trop canon. Et du coup, au niveau de la tenue, c'est pas juste une Sculptor inspirée d'un personnage de film d'horreur. C'est une Sculptor inspirée d'un personnage de film d'horreur et transformée en personnage Monster High. Car la poupée, là, elle a carrément une belle veste, une robe, elle a des accessoires. Je sais pas comment expliquer, mais c'est la seule Sculptor qu'on dirait vraiment un personnage de Monster High inspiré par un film et pas juste le personnage du film transformé en poupée avec un corps de Monster High. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que je l'ai faite un petit peu sans préparation du coup. Du coup, j'avais pas vraiment trop d'arguments. En même temps, j'ai pas besoin d'argumenter, c'est mes préférés, que voulez-vous que je dise? Voilà. C'est les plus belles poupées Monster High qui existent au monde et je les ai. Je suis trop content. Le top 10 changera sûrement en fonction des Monster High qui arrivent parce qu'il y a de belles G3 qui ont été leakées. Par exemple, Cleo Suite 1600 G3, elle est trop canon. Mais pour l'instant, mon top 10, c'est 10 pétasses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a bien diverti. Qu'est-ce que tu fous? Je tenais en même temps, parce que j'ai oublié de le faire en début de vidéo, j'avais tellement de choses à dire, vous remercier pour les 10 000 abonnés. Alors, je sais très bien que 10 000 abonnés ne veut pas dire que vous êtes 10 000 à regarder mes vidéos. Il y a forcément la moitié qui ne regardent même plus parce qu'ils sont abonnés il y a longtemps et qu'ils ont quitté YouTube. Mais ça n'empêche que ça fait quand même 10 000 abonnés. Et c'est ce que j'avais comme ambition en ouvrant ma chaîne. Bon, d'abord c'était 1000 abonnés. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être atteindre les 10 000 un jour, mais j'y crois pas. Et finalement, je les ai atteints. Je sais pas comment, mais je les ai atteints. Du coup, je tenais à tous vous remercier d'être présents, de regarder mes vidéos, d'être fidèles à ma chaîne. Et que si je continue les vidéos, c'est pas parce que j'ai du contenu à offrir, mais aussi parce que vous êtes là et vous regardez encore mes vidéos, et vous les commentez, et vous me donnez la motivation de continuer. Du coup, je vous remercie tous.
J'espère atteindre les 20 000 maintenant, mais j'ai déjà atteint mon but, donc je suis déjà content en vrai. 10 000, c'est déjà assez. Que demander de plus? 10 000 euros peut-être? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et voilà. Si jamais j'ai plein de contenu à offrir encore, je vous ai montré des petits leaks sur l'onglet post de ma chaîne, ou communauté, enfin l'un ou l'autre. Et du coup, les prochaines vidéos, elles arriveront en février, mais en fonction de comment l'avenir, pas de la chaîne, mais mon avenir à moi va se passer. Comme je vous ai dit, on a enfin su acheter une maison. Alors il y a encore les démarches à faire, mais elle est à nous, donc je ne sais pas quand on va s'installer dedans. Mais du coup, au moment où ça se passera, je ferai sûrement une pause YouTube parce qu'il faudra que j'emballe tout ça sans les foutre en l'air. Comme ce putain de soc qui est foutu en l'air, nique ta mère!